Salut les copains! Dernier challenge de l'année! Va falloir faire plus fort que fort pour que ce dernier mois soit l'apothéose! Alors, prêt? C'est parti! En 1, j'opte pour un Noël frugal, mais tout aussi savoureux. Comme c'est bientôt la période des grosses bouffes à n'en plus finir, moi rien que d'y penser, j'ai plus faim. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en général avant d'avoir englouti les 5 salves des zakouskis proposés à l'entrée de l'entrée, qui est suivi d'un plat, d'un dessert, pousse et repousse café, et je ne parle même pas de ce qu'on va boire, hein. Et le tout bien sûr avant de rentrer bien bourré, au sens propre comme au sens figuré. Donc l'option d'un repas frugal pour cette année me semble une très bonne idée pour ton corps, pour ta bourse, pour ta maison et pour la planète. Ah, j'aurai peut-être une petite vidéo d'un repas de Noël sympa, presque zéro déchet. En 2, pour Noël, j'emballe mes cadeaux avec la technique du furoshiki. Alors t'as de la chance parce que j'ai 2 vidéos sur le sujet. Et avec ces méthodes, tu peux tout emballer ou presque. Et pour ta culture, si tu sais pas ce que c'est un furoshiki, c'est un bout de tissu en général très coloré qui te permet de façon durable d'emballer presque tout et tout le monde. Ils sont de tailles différentes selon l'objet que tu vas emballer. Et en plus, quand tu réfléchis, ça fait 2 cadeaux en un. Ben oui, le dit cadeau et le tissu, qui peut à la fois être un foulard ou un emballage pour le prochain cadeau à emballer. Ça te donne une occasion de lui expliquer comment faire, et si elle veut pas le garder, ben tu le remballes pour emballer le prochain cadeau que tu feras. Et comme ça, rien se jette. Alors à titre d'information, sache que l'emballage cadeau génère rien que pendant la période de fête 20 000 tonnes de papier, ce qui représente plus ou moins 380 000 arbres. Et en plus, les papiers cadeaux sont généralement pas recyclables, parce qu'on y trouve des fois des paillettes, du plastique, des métaux. Ils finissent donc dans la poubelle avec le papier collant et la ficelle. Et fais une fois le chrono de la vie de l'emballage cadeau. Moi, je l'ai fait 1 minute, sans compter le temps qui reste en dessous du sapin. Merci la forêt. En 3, je donne ou je revends au moins 2 objets qui feront des heureux à la Noël. Comme c'est la période de Noël, c'est aussi le moment de donner aux plus démunis. Et je suis sûr que tu as des tas de choses dans tes armoires qui dorment et que tu n'utilises pas, ou plus, et qui pourraient donc servir. Eh bien, c'est l'occasion, tu auras fait d'une pierre 2 coups. Désencombrer et faire plaisir à ceux qui en ont vraiment besoin. Et si tu sais pas à qui donner, eh bien, il y a des tas d'associations, comme Emmaüs, les petits riens, les recycleries, les enfants du juge, les orphelinats. C'est pas les associations qui manquent, hein. Alors fonce et fais du bien autour de toi. En 4, j'opte pour 3 cadeaux dématérialisés ou de seconde main. Alors t'as vraiment beaucoup de chance parce que j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. Et tu vas voir que dans les cadeaux dématérialisés, les possibilités sont infinies. Alors fonce la regarder. En 5, j'aide les oiseaux à passer l'hiver. En eau, en nourriture adaptée, bien sûr, en abri. Alors rappelle-toi, en août, on te proposait d'installer un abreuvoir pour les oiseaux afin qu'ils puissent passer l'été sereinement. Ben pour l'hiver, c'est pareil, hein, à la différence que l'eau risque de geler. Et donc l'association Gamme Vert propose de chauffer des pierres, de les mettre dans l'eau pour que l'eau ne gèle pas. En cette saison, on peut aussi les aider à se nourrir, car leur nourriture se fait de plus en plus rare. Ben oui, il n'y a plus de fruits sur les arbres. Et en plus, les insectes disparaissent d'année en année. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut les aider, les oiseaux, en vidant nos placards. À partir de quelques ingrédients, comme des graines, du beurre de cacahuète, des flocons d'avoine, des fruits secs, un peu de graisse sans huile de palme, nous pouvons faire des boules de graisse pour les nourrir. On peut aussi profiter de cette saison pour leur installer un nid, fabriqué ou acheté. Ben je vous entends, ouais, j'aimerais bien faire tout ça mais j'ai pas de jardin. Mais t'as pas besoin de jardin pour aider. Tu peux très bien aller chez un ami qui a un jardin et l'aider à construire ou le faire toi et qui t'aide à construire. En plus, ça te reconnecte avec le voisinage, les oiseaux et le voisinage. En 6, je choisis un sapin plus éco-responsable. Et regarde, c'est pas compliqué, hein. Quelques bois de palette, hein, un peu de sens de bricolage et c'est fait, hein, t'as ton sapin. Bon, et si comme moi t'es pas bricoleur, ben tu fais appel à une association qui eux font ce genre de modèle. Et celui-là, je peux te dire qu'il va durer, hein, qu'il ne va pas émettre des produits toxiques chaque année,
qui va pas perdre ses épines et qui va laisser nos sapins même après les fêtes là où c'est leur place, dans la forêt et certainement pas dans la poubelle. En 7, je mesure mon empreinte carbone. Est-ce que tu savais que l'empreinte carbone d'un Français était de 12 tonnes par an? Un autre chiffre, si on devait vivre tous comme un Français lambda, il faudrait les ressources d'au moins 3 planètes. Alors qu'on n'en a qu'une, on peut donc tous s'améliorer. Et pour ce faire, il existe plusieurs sites où tu pourrais tester ton empreinte. Je te mettrai tout ça en description, comme ça tu pourras faire ça à ton aise. En 8, je calcule combien j'ai fait d'économies depuis que je fais les challenges de Ça commence par nous. Que ce soit la high-tech, la mode, l'alimentation, la mobilité ou les loisirs, nous avons traité un tas de sujets pendant toute l'année. Refais-toi le film de cette année et sans t'en apercevoir, tu vas réaliser au combien tu as économisé. Tu me crois pas? Fais-le, vas-y, je t'en prie. En 9, je fais un don pour un projet solidaire et responsable ou alors je donne à une association qui me tient à cœur. Et il y a un tas de projets qui ne coûtent rien et que tu peux très vite mettre en place. Comme par exemple mettre comme moteur de recherche Ecosia, qui permettra chaque fois que tu fais une recherche de planter un arbre, regarder des vidéos éco-responsables sur Hello Planète, ce qui permettra de financer des projets éco-responsables, les associations pour les gens précarisés. Il te suffit pour ça de rassembler tout ce qui dort dans ta cave ou dans tes tiroirs que tu n'utilises pas. Bref, il y a encore une fois un tas de possibilités pour faire le bien autour de toi. Et en 10, je réfléchis concrètement à faire isoler ma maison. Il y a 36 millions de logements en France et on estime que un tiers d'entre elles sont des passoires thermiques. Ces pertes assez importantes ont non seulement un coût énergétique, mais financier aussi. Et tu as de la chance car tu pourras, je pense, les résolver grâce aux pages de Ça commence par nous et aux internautes qui, j'en suis sûr, proposeront un tas de bons plans. Allez, au boulot, on fait exploser les compteurs pour ce dernier mois et profiter du mois de décembre et des fêtes pour faire plaisir autour de vous. Et si on se donnait comme objectif, allez, soyons fous, d'atteindre les 100 000 personnes qui suivent, tout groupe confondu, les groupes Ça commence par nous. Enfin, ça, ce sera un fameux challenge aussi, hein. Et dans la foulée, si on essayait aussi, sur la chaîne Rien de se perd ou presque, d'atteindre les 20 000 abonnés pour bien terminer l'année et se rebooster pour l'année prochaine pour encore toucher plus de monde. Allez, je compte sur toi, enfin, bref, sur nous. Allez, à très vite. Je te laisse quelques défis ici et là que tu pourras revoir. À bientôt. Salut les copains.